Voilà. 181, page 181, le Maaseh Mimaror. Top. Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de raconter une très belle histoire que Rabbeinu il nous a racontée. Et dans cette histoire, on va essayer de regarder des points qui sont importants, qui nous touchent, qui nous parlent pour nous, dans la vie en général, mais surtout, Bezrat Hashem, ce qui sort de cette histoire, c'est que comme on est proche, Bezrat Hashem, de Pessah, et que Rabbeinu il a raconté cette histoire sur Pessah, donc c'est pour cela qu'on va essayer de regarder dedans et de découvrir des points qui peuvent nous aider dans notre vie, des points très essentiels, Bezrat Hashem. Alors l'histoire commence, Maaseh Mimaror, l'histoire du Maror. Comme ça elle s'appelle l'histoire. Siper Rabbeinu Zal, Rabbeinu nous a raconté une histoire. Je sais pas, Machat Alchou Yehudi ve Germani Yachad Nedod. Un jour, il y avait deux personnes, un juif et un goy, un allemand. Et eux deux, c'était des personnes comme des clochards, qui n'avaient pas de quoi manger, qui étaient des personnes qui dormaient dehors, qui marchaient, ils allaient là où le vent les emmenait. Et le juif a dit au goy, je vais t'apprendre à devenir comme moi. Tu vas tout faire comme moi, comme ça les gens vont croire que tu es un juif. Et comme les juifs, ils ont de la pitié et de la miséricorde, alors ils vont avoir pitié de toi comme ils vont avoir pitié de moi. Apparemment, le juif il faisait de la mendicité, le goy aussi faisait de la mendicité. Mais comme les juifs, ils aidaient les juifs, donc le goy il se retrouvait il n'arrivait pas. C'est pour cela que le juif il a dit au goy, déguise-toi comme un juif, et moi je vais t'apprendre tout ce qu'il faut faire, comme ça, même les juifs ils pourront t'aider. Et le temps de Pessah se rapprochait. Le juif, il a raconté, il a expliqué au goy tout ce que c'est la fête de Pessah, comment il doit se conduire, qu'il puisse connaître c'est quoi le seder, c'est quoi maror, c'est quoi le charoset, c'est quoi les matzot. Sheikra oto balabait à la seder, parce qu'à l'époque, quand il y avait un juif qui n'avait pas où manger ou dormir pendant Shabbat ou pendant les fêtes, toujours il y avait à la fin des personnes qui restaient à la synagogue pour voir s'il reste quelqu'un. S'il restait quelqu'un, il le prenait chez lui à la maison. Mais ça, ils étaient prêts de le faire que si c'est un juif. Si c'est un juif, je t'emmène chez moi à la maison et on fait ensemble le seder. C'est pour cela, le juif, il a dit à son copain, le goy, moi je vais t'apprendre tout ce qui se passe le soir du seder, comme ça tu vas faire semblant que tu es un juif, et comme ça ils vont t'inviter et tu vas kiffer. Bechol ha-seder she'osim kiddush ve'rochatzim yadayim rak shachach lomar lo she'ochlim maror. Il lui a tout expliqué, sauf il a oublié une seule chose, qu'on mange le maror. C'est quoi le maror? Alors à l'époque, en Ukraine, le maror, c'était pas juste une feuille de laitue, comme nous aujourd'hui on mange une feuille de salade qui est amère, mais pas très amère. À l'époque, le maror c'était quoi? Même aujourd'hui les Ashkenazim, ils prennent le maror, c'est le réfort. Le réfort, à peine tu le sens, ça monte directement dans le cerveau et ça pique énormément. Et le juif, il a oublié de dire au goy, à son copain, que avant qu'on mange, il y a aussi toute une cérémonie autour d'un maror. Kivan shebala seder raev mikol hayom. Le juif, il a dit au goy, aujourd'hui c'est pas la peine de manger parce que chez nous, le soir du seder, on mange avec une très grande richesse et une abondance énorme. Donc vaut mieux pas la peine que tu manges toute la journée. Tu te prépares bien pour le soir, parce que ce soir à Pessah, on va manger vraiment avec une grande abondance. Et c'est ce qui s'est passé. Le soir, après la tfila, le juif et le goy, ils sont restés après la tfila, et des personnes, ils sont venus. Un, il a pris le juif,
et un il a pris le goy, sans savoir que c'était un goy. Et le goy il s'assoit dans le seder, et il voit qu'on commence à faire le kidouche. Bon, on boit un verre de vin, pourquoi pas. Et là, on commence à se laver les mains, c'est encore mieux. Et après qu'on se lave les mains, on lui donne un tout petit bout de céleri. Comme le bout du céleri, il ne faut pas qu'il soit plus grand que Kazaït. Donc c'est vraiment un tout petit bout de céleri qu'on trempe dans de l'eau avec du sel. Lui, il a hyper faim, il ne comprend pas. Pourquoi on me donne un bout de céleri? Et pourquoi aussi petit? Et pourquoi le tremper comme ça dans de l'eau? Aval notnim lo chatichat karpas bememelach ushar advarim anoagim baseder veomrim ha'agada. Et là ça commence ma guide. Et là on commence à dire le seder et ça termine pas. Et il parle de Divrei Torah et ils étudient toute la Haggadah, ils chantent Manishtana. Et le gars il est en train de perdre complètement la patience. Pendant 1 heure il attend, on s'est lavé les mains, on a mangé rien qu'un bout de céleri et pour l'instant il ne s'est rien passé. Et lui, il attend, c'est quand qu'on va manger. Et là, d'un coup, il termine ma guide, et là, ils disent tous, il faut se laver les mains pour manger la matzah. Il s'est dit, ah, maintenant, sauf, on va manger. Il se lave les mains, on lui donne un bout de matzah. Il dit, c'est quoi ce pain? Moi, j'étais habitué d'un pain normal, on me donne des galettes. Pitom, et d'un coup, notnim lo maror. Et là, le maror, il y a écrit qu'il faut manger, pour les medakdekim bemitzvot, il faut manger 2 kazaïd de maror. Vous imaginez ce que c'est 60 grammes de réfort à manger quand tu n'as pas mangé toute la journée, sans rien du tout, en mettant un petit peu de charosette dessus. En plus, il y a écrit, le réfort, il y a écrit qu'il faut qu'il te pique, il faut que tu sens. Lui, il a mangé, il a goûté le réfort. Vena selomar bepiv. C'était très amer dans sa bouche. Veu chashav shezeh seuda. Lui, il croyait que c'est ça en fait le festin. Sherak ze yochlu, que c'est que ça qu'ils vont manger. Barach techef bemerirut. Il était énervé, il s'est levé, il s'est sauvé de la maison, il est parti avec une amertume très grande. Ou réavon, et en plus en étant affamé. Vechachav la'atzmo, et il s'est dit dans sa tête, Yehudi marurim, les maudits les juifs, achar kol la après toute cette cérémonie, notnim zele echol, c'est ça qui nous donne à manger. Uba le bet midrash veyachet, il n'avait pas où y aller, alors il est allé dans la synagogue pour attendre son copain juif, et il s'est endormi. Après, le juif, il est venu très tard, avec la joie sur sa figure, rassasié de manger et de boire. Le juif, il a tout de suite demandé, alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu as mangé, comment c'était le seder? Mais si Perlo Bekas, il lui a raconté, en étant énervé, à Marlo, Hoi Germani choté. Qu'est-ce que t'es un imbécile? Imaïta mechake od meat. Si t'aurais la patience d'attendre encore un tout petit peu. Aïta ochel kol tuv kamoni. Tu pourrais manger tout ce qu'on peut appeler de bien. Parce que qu'est-ce qu'il y a après tout de suite, Maror? Il y a Korer et après il y a Shulchan Aruch. Et c'est là où on mange. Mais comme lui, il n'avait pas la patience, alors il a perdu tout. Dans cette histoire, avant qu'on lise ce que Rabbeinu lui-même nous a dévoilé, il y a plusieurs points qu'il faudrait essayer d'éclaircir. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se passe cette histoire? C'est qui le fautif dans l'histoire? Quand on regarde l'histoire simple, c'est qui le fautif normalement? C'est le juif. C'est le juif. Pourquoi? Il aurait dû prévenir. Parce que normalement, il aurait dû raconter au goy qu'il y a ce qu'on appelle un maror, goûte un tout petit peu, et voilà, c'est tout, ça s'arrête là, c'est pas grave, avance. Mais le problème, c'est que le juif ne l'a pas raconté. La question est, est-ce qu'il a fait exprès ou est-ce qu'il n'a pas fait exprès de ne pas raconter? Pour qu'on comprenne ça,
il faut que je vous explique quelque chose de très important. Venez, on prend le peuple juif depuis sa création. Depuis le jour où on s'est mis au mont Sinaï et qu'on est devenu le peuple d'Hachem. Prenez tout le peuple juif comme une femme. Cette femme-là, elle a eu des enfants et des petits-enfants. Ces enfants-là, que c'est nous, le Ham Israël, ils ont été poursuivis, maudits, tués, brûlés, saccagés, pendant des millénaires. Pendant des millénaires, cette femme, elle avait une maison qui a été détruite, après une deuxième maison qui a été détruite, et jusqu'à aujourd'hui, elle tourne, elle n'a pas de maison. Imaginez-vous une femme qui n'a pas de maison, qui n'a pas où dormir, elle est très chère aux yeux de son mari. Son mari, c'est le roi, c'est Hachem Yitbarach. Et les enfants de cette femme, ils souffrent des souffrances énormes. Chaque décennie, il y a un nouveau pogrom ou un nouveau décret. Si c'est l'Espagne, ou le Portugal, ou l'Allemagne, ou toutes les fois où notre sang a été mis ouvert devant tous les goïms, et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours ces enfants à elle qu'on va traiter, que c'est à cause de eux. Imaginez-vous une femme pareille. Comment elle devrait être aujourd'hui en l'an 2020, avec tout ce qu'elle a souffert? Normalement, elle devrait être avec une tête baissée, sans habit, remplie de tristesse. Mais apparemment, c'est pas ça qu'on voit. Si on regarde aujourd'hui le peuple juif, qui a été exterminé des centaines de fois, qui a été brûlé, on a enlevé leurs richesses, on les a traités de tous les noms, ça fait des millénaires. Mais regardez-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël, on se bat pour avancer, on se bat pour ne pas regarder ce qui s'est passé à l'époque. Dans le monde aujourd'hui, les personnes les plus importantes, les personnes qui sont riches, il y a toujours des juifs qui sont autour de ces choses-là. Aujourd'hui, le juif, il ne vit pas son passé, il ne vit pas le malheur, il ne vit pas le maror. Akadosh Baruch Hu a donné aux juifs une qualité exceptionnelle. C'est quoi cette qualité? C'est d'oublier le maror qu'on a eu dans notre vie. C'est pour cela que le juif, ici, quand il veut raconter le soir du Seder au Goy, il lui raconte tout, sauf le maror. Pourquoi il ne lui raconte pas le maror? Il a fait exprès, il n'a pas fait exprès. Pourquoi il n'a pas fait exprès? Parce que c'est ça notre nature. Akadosh Baruch Hu a fait rentrer en nous une nature qui est très grande et très belle. C'est qu'on a la possibilité de pouvoir facilement oublier le mal, sauter par-dessus, ne pas rester dedans et se lamenter des problèmes qu'on a. Si Chazvé Shalom, nous on ne serait pas des juifs, alors normalement on devrait souffrir des souffrances énormes. On serait rappelé tout le temps de tout ce qui nous est arrivé. Et toujours on serait resté dans une situation que malheureuse, sans la joie. Mais nous, à chaque fois qu'on fait une fête ou qu'on fait quelque chose, on se rappelle du mal comme si qu'il est bien. Ça veut dire, normalement, le soir du Seder, il ne devrait pas avoir place au maror. Mais il y a place au maror, mais quand il y a place au maror, c'est pas pour se lamenter. C'est on le mange avec un peu de charoset, avec un peu de sucré. On se rappelle de lui juste vaguement, mais on se rappelle de lui comme ça. Mais on ne fait pas un tas, on reste pas trop dans le mal. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette qualité de pouvoir essayer de sauter. C'est ça, Pessar. Pessar, c'est quoi? Al-Shem she Passach al-Bate Bene Israël. Quand il y avait la dernière plaie, la plaie des premiers-nés, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit « Je vais sauter au-dessus des maisons. » Les maisons où il y aura du sang, dans le mashkov, c'est-à-dire dans
Là où il y a la porte, c'est là-bas où moi je sauterai là-bas. Et Rabbi Nachman nous apprend que une des choses les plus importantes qu'un juif il a besoin pour vivre dans cette vie, c'est quoi? C'est de savoir sauter, de savoir passer. Quand il y a quelque chose, l'otzrichim leitakev, comme on dit. Il n'y a pas besoin de traîner ou de rester dans le malheur ou dans ce qui nous arrive. On a la possibilité de sauter ce qui se passe. Et c'est ça en fait, là Rabbeinu nous apprend la façon et les manières de comment normalement un juif il doit vivre et comment un goy il doit vivre. Par contre le goy, comment il vit? Alors écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbeinu. Le goy il dit, quand il arrive à la maison du soir du Leil HaSeder, il attend des heures et des heures pour essayer de manger et en fin de compte c'est quoi qu'on lui donne? C'est du réfort, du maror. Et là, il s'énerve, il sort de la maison énervé. Et il dit quoi? Il dit, ces maudits juifs, ils ont tout fait ça pour m'énerver. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit là, le goy? Écoutez bien, parce que c'est vraiment très important. Le goy, il dit en fait, ils ont tout fait exprès pour m'énerver. Ils ont allongé, ils ont parlé, étudié, raconté des histoires, fait le kidouche. Ils m'ont donné un tout petit peu de carpasse. En fait, tout ça, c'est juste pour m'énerver. C'est juste pour que je puisse souffrir encore plus. Il remet toute l'histoire en question et il croit que tout ce qui a été fait, ça a été fait contre lui. On voit que Dieu nous en préserve quand on est sorti d'Égypte, quand le Ham Israël est sorti d'Égypte et qu'il est arrivé dans le désert, dans un désert où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, c'était compliqué, c'était dur. Là, les béné Israël, ils ont commencé à se lamenter contre Moshe. Et là, les béné Israël, ils ont dit quelque chose de très très grave. Ils ont dit Hachem, il a fait les 10 plaies pour nous impressionner. Il a ouvert la mer pour nous impressionner. Il nous a emmenés, il a fait faire montrer au monde en entier combien le peuple juif est grand. Il nous a emmenés dans le désert pour nous tuer dans le désert, juste pour qu'on souffre encore plus dans le désert. Quand Akadosh Baruch Hu, il a entendu ça, ces paroles-là, Moshe Rabbeinu, il est allé chez Akadosh Baruch Hu, et Moshe Rabbeinu, son travail à lui, c'était d'essayer de dire des bonnes choses sur le peuple juif. Mais il ne pouvait pas, avec des paroles pareilles. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, laisse-les-moi, je vais mettre une épidémie, je vais tous les tuer. Et Moshe Rabbeinu, il n'a rien dit à ça. Il y a eu une épidémie. Et il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu a jeté sa colère contre le peuple juif. Parce qu'on a parlé des paroles pareilles. Et qu'après, Hachem nous a donné la manne et tout le reste. Mais regardez qu'est-ce qui se passe des fois dans notre vie. Quand des fois dans notre vie, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors nous, on croit comme si qu'Hachem, il est contre moi personnellement. Je vais jusqu'à me dire que je suis allé là-bas, et j'ai fait ça, et j'ai fait ci. Tout ça pour qu'il m'emmène ici, pour que je tombe ici, et que ici, ça soit ma fin. Ça, il nous dit Rabbeinu, c'est un goy qui pense comme ça. Le goy, il croit que quand les choses ne vont pas comme lui, il le veut, le goy, il croit que tout ce qui se passe, c'est contre lui. Et il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il le fait faire souffrir encore plus que ce qu'il pouvait le faire normal. Alors c'est sûr que quand un homme il entend ça, il dit Chas v'shalom, jamais, qui peut parler? Mais sachez qu'on l'a dans notre tête, quand des fois ça va mal, et quand des fois c'est grave. Alors malheureusement, comme c'est ce qui se passe, le goy, il est là, il est affamé, et il ne comprend pas pourquoi on lui donne du maror. Qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, le maror, personne ne mange du maror. Qui mange du maror? Alors lui, il se dit, c'est sûr et certain qu'ils ont voulu me faire une farce ou du mal. Et ils m'ont fait tout un vice pour me faire tenir, pour me faire cuire sur un petit feu. Et petit à petit me faire souffrir en me donnant en fin de compte du réfort. Il dit Rabbi Nachman, ne laissez surtout pas des pensées comme ça rentrer dans votre tête. Ça, c'est le goy qui pense comme ça. Le goy, quand il voit que ça lui fait mal dans sa propre vie, dans sa peau, quand ça lui touche son cœur,
Alors là, il n'est pas prêt à baisser sa tête et à essayer de comprendre la dirigeance de Dieu. Alors tout de suite, il s'énerve et on a le droit de s'énerver. Mais de là à dire que tout ça c'est un complot, que Kadosh Baruch Hu, il fait exprès, il fait du mal. Depuis ce matin, tout ce qui m'arrive, ça m'arrive pas comme il faut. Et j'arrive pas et je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait des années, j'essaye, je cherche, je fais, etc. Et il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Alors je suis sûr et certain qu'en vérité, Dieu il est contre moi, mamache. Surtout quand on veut se rapprocher du service divin. Quand on essaye de s'efforcer à appliquer un peu plus la Torah et les mitzvot. Et on voit que c'est compliqué, c'est dur, ça m'enlève ma simcha, ça m'enlève mon goût de vivre. Ça m'enlève beaucoup de choses, j'arrive pas. Alors je me dis, mais pourquoi Hachem il me fait ça? Moi j'essaye de me rapprocher de lui, mais lui il me fait encore plus mal la vie. Et nous on croit comme si que c'est Hachem il fait exprès contre moi. Hachem il m'aime pas, Hachem il me veut pas. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est le goy. Le goy quand on lui donne du maror, il ne peut pas supporter le maror. Alors il dit que tout ça, ça a été fait contre lui. Mais en vérité, il se passe quoi dans l'histoire? Dans l'histoire, le goy, il n'a pas de patience. Il n'a pas de patience. Le juif, par contre, quand il mange le maror, ça a exactement le même effet que le goy. Ça lui pique, ça lui brûle les yeux, ça lui fait mal à la langue. Il mange, mais lui, il mange avec une simra. Pour lui, une fois dans l'année, il va manger le maror. Et le maror, c'est quoi? Le maror, je dois me rappeler du maror, parce que de base, Hachem me le fait oublier. Les amertumes, Hachem me les fait oublier. C'est un cadeau pour que je puisse avancer, mais il ne faut jamais oublier le maror. Le deuxième point important, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Qu'on a passé et que des tas et des tas. Et malgré tout cela, on est encore là dans la joie. Chaque année, on dit les Shana Abba bi Yerushalayim et on le dit avec une émouna que Behemet, l'année prochaine, on sera à Jérusalem avec le Mashiach Tzidkenu. Comment on a cette émouna? Comment? Ça fait 2000 ans qu'on nous promet que le Beth Amikdash doit descendre, que Mashiach va venir, que tout va être bien. Il y aura le shalom et la paix et la simcha dans le monde. Chaque année, il y a des problèmes, il y a des tortures, t'entends des mauvaises nouvelles, t'entends des choses qui te font mal au cœur, des choses qui sont atroces. Mais on a toujours la émouna, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, c'est pour l'année prochaine, c'est pour Shabbat prochain, c'est pour la fête qui va venir. Et à chaque fois, on est là, on a 4 coupes de vin, on boit le vin de Eliyahu Navi Zachor Letov, on chante les Shana Abba bi Yerushalayim, on a la émouna Behemet. Que les Shana Abba bi Yerushalayim, pourquoi on a la émouna? Il dit Rabbi Nachman, c'est parce que Hachem nous a donné cette qualité d'oublier le mal, de ne pas rester dans le mal. Il dit Rabbi Nachman, mais il ne faut pas l'oublier complètement. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qu'on a souffert ces souffrances. Et pourquoi il faut savoir qu'on a souffert des souffrances? C'est là où Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, dans plusieurs Likutei Halachot, Rabbi Nathan, il tourne autour et il explique toute la fête de Pessah, tout ce qu'on fait le soir du Seder, tout ce qu'on lit dans la Haggadah de Pessah, il explique autour d'un point très essentiel, qu'on l'apprend aussi dans cette histoire, l'histoire du Maror, c'est quoi? Il y a une règle qui vaut de l'or. C'est une règle que Hachem a mis dans le monde. C'est une règle, ça ne bougera jamais. Il n'y a pas d'exception. Cette règle, elle dit un plaisir midi, un plaisir continuel perd son plaisir. Il n'y a pas de plaisir. Quand tu kiffes quelque chose tout le temps, c'est plus un kiff. Un plaisir, c'est un plaisir que si c'est quelque chose que tu travailles pour lui. En vérité, le maror, c'est le sens de notre vie. Si notre vie n'aurait pas de problème d'empêchement, de fatigue, de sueur, alors notre vie n'aurait aucun sens. Si on serait vivant toute la vie sans mourir,
la vie n'aura pas d'importance. Pourquoi? Parce qu'on vit à tout jamais. Il y a écrit que quand Mashiach viendra, les femmes, le même jour où ils tomberont enceintes, le même jour ils accoucheront. Pourquoi? Parce qu'il y aurait un date, il y aurait une conscience tellement grande de ce que c'est la vie qu'on n'aura pas besoin de souffrir. Par contre, elle dit la Gemara, aujourd'hui une femme, quand elle doit accoucher un enfant, alors d'abord, il y a les 9 mois de souffrance, après il y a l'accouchement, après il faut le nourrir, après il faut le grandir, après il faut être avec lui. Ça demande tellement un grand travail, les enfants, que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'une femme elle est obligée de passer par des souffrances pour qu'elle puisse apprécier qu'est-ce que c'est son fils, pour croire à ses enfants. Pareil pour un homme. Un homme, pendant que son enfant il grandit, dans sa tête, il lui monte dans sa tête tellement des idées. Comment je vais faire pour l'éduquer? Il s'en fait tellement dans sa tête. Pourquoi Hachem il fait que la parnassa elle doit venir en se fatiguant, en allant, en travaillant, en gagnant en fonction des heures, etc. Parce que ça nous apprend la valeur des choses. Il dit, Rabbi Nachman de Breslev, vous voulez savoir d'où vient le plaisir, la sensation du plaisir dans tout, dans le manger, dans l'argent, dans ta femme, dans ton mari, dans tes enfants. Comment on peut prendre du plaisir de nos enfants? Comment? Rabbi Nachman, il dit, c'est très simple. Plus un homme, il va se fatiguer, il va s'efforcer, il va suer pour appliquer cette chose, plus il va avoir du plaisir. Un homme, si tout de suite il aurait une parnassa, ou alors on lui dit sans travailler, tu reçois une paye tout de suite de temps, de 10 000 € par mois. Alors il se dit, j'ai rien à faire, sa vie n'aura plus aucun sens. Alors il gagnera, il ira à droite, à gauche, il n'a plus aucune... Alors malheureusement, il ne va pas ressentir, même s'il croit qu'il kiffe, mais il ne pourra pas avoir la sensation du vrai kiff Béhémet. C'est une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu aussi, il nous a donné les halachot de Tarat HaMishpacha, où il y a des périodes où un homme il peut toucher sa femme, et il y a des périodes où un homme il doit être loin de sa femme. C'est quoi? C'est toujours le même point, le point d'éloignement pour apprécier le rapprochement plus tard. Le maror, c'est le secret de toute notre vie. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans notre vie, si des fois c'est des maladies, si c'est des souffrances, si c'est des problèmes avec la famille, si c'est des problèmes dans le travail, si c'est des problèmes même moralement, mentalement, il faut savoir que ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas des empêchements pour vivre, ce sont juste des élans pour qu'on puisse apprécier encore plus le goût de la vie, le goût de notre foyer, le goût de nos enfants, le goût de notre famille. Malheureusement, quand tout va bien, on n'apprécie pas. Il y a un exemple à ça qui est très, très, très simple. Il y a des gens qui partent faire du ski. Le ski, c'est un kiff. Tu es là-bas, tu skis des montagnes et des montagnes. Mais à l'époque, le ski, il était meilleur qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au mont Hermon, par exemple, alors tu as une piste, une très grande piste où tu descends. Quand tu descends, tu as, on va dire, 4 minutes d'adrénaline dans ton cœur qui bat à fond. Tu descends une piste exceptionnelle, tu fais des accrochages à droite, à gauche. Et dès que tu arrives en bas, il y a un télésiège qui vient et qui te ramène en haut. Et toi, tu retombes, tu refais la piste. Et toi, tu crois que tu as kiffé. Mais en vérité, le kiff, il n'est pas là. Si un homme, il veut vraiment kiffer là-bas, par exemple, il faut qu'il essaye de remonter la piste avec tous ses skis. Et là, quand il monte, quand il souffre un petit peu, c'est dur, il marche. Là, il ressent, la difficulté de ce que c'est de remonter la piste. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Quand il arrive au sommet et qu'il descend de la piste, là, il comprend qu'est-ce que c'est le kiff. Là, il ressent mamache, la sensation
de qu'est-ce que c'est de glisser, de descendre la piste. Par contre, celui qui le monte avec un télésiège, il ressent la sensation peut-être 10%. Mais quand un homme il le refait, il sait monter, il sait redescendre, là il peut avoir la sensation du 100%. Maintenant, quand la personne il remonte la montagne, il dit oh là là, quelle souffrance, on est venu ici pour kiffer en vacances, et on doit porter les skis, on doit marcher, c'est compliqué, c'est dur. S'il prend ça comme un malheur, alors le pauvre, il comprend pas qu'est-ce que c'est la vie. Il est complètement à côté de ce qu'il faut être. Mais quand un homme, il monte cette piste de ski, et qui se dit, je l'ai fait tout à l'heure en descendant, en glissant, maintenant je vais apprécier ce que c'est d'un autre côté pour apprécier ce qu'il y a dans l'autre niveau. Quand un homme, il arrive à découvrir ce point, il arrive à surmonter et à ressentir des sensations qui sont beaucoup plus grandes. Malheureusement, l'être humain, comme il a cette sensation du tout qui va vite et que tout on obtient avec une vitesse et que tout on veut que ça soit à notre portée de main, on perd malheureusement le goût de la vie. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le monde est fait de montée et de descente. La musique est fait de montée et de descente. Le cœur, quand il bat, il est fait de montée et de descente. Dans la vie, quand tu es né, tu es bas. Quand tu es grand, tu es haut. Et quand tu deviens vieux, tu es encore bas. C'est aussi des montées et des descentes. Le cycle de la vie est un rond. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas. Le secret de la vie, c'est quoi? Regarde le but des choses qui t'empêchent dans ta vie, de tous les empêchements. Regarde le but qui se cache derrière le maror, derrière l'amertume. Le goy, il n'avait pas la finalité. Le goy, c'est pour cela que lui, il reste. Alors, c'est quoi le secret? C'est le secret pour supporter la sensation du maror. Parce que la sensation du maror, elle est compliquée. Le goy, il ne pouvait pas supporter une seule seconde. Il dit, ça pique partout, ça pique de tous les côtés. En plus, j'ai faim, amer. T'imagines quand quelqu'un, il n'a rien dans son ventre, il fait rentrer du maror, ça lui brûle tout son ventre, il ne sait plus qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le secret alors? Comment on peut rester pour essayer d'apprécier ou alors de ressentir un petit peu la finalité du maror? Et c'est là où Rabbeinu, c'est ce que le juif, il lui a dit. Imaïta mechake otksat. Le secret du monde, le secret que Rabbeinu il nous donne, c'est Aïm Aïta mechake otksat. Rabbeinu il a dévoilé une Torah, la Torah Yom Imbekolot Ishmaou. Rabbi Nachman, il est très ouvert et il connaît notre essentiel problème. Que quand on voit ce qui se passe dans le monde, par exemple pour l'application de Torah ou Mitzvot, si maintenant j'apprends à quelqu'un et je lui dis il faut se lever Chatzot, il faut faire Hitbodedut, il faut étudier toute la nuit, il faut prier honnête, il faut aller au mikvé, après il faut faire du Likutei Tfilot, il faut faire des Teilim, et avec ça il faut aller au travail. Et après, un homme quand il entend tout ça, il dit ouh là là, mais jamais je pourrais faire tout ça, c'est très compliqué de faire tout ça. J'arriverai jamais. Rabbeinu il dit Nachon, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Si tu regardes tout en un seul package, là, jamais on pourra. Il dit Rabbi Nachman, coupe ça en tout petits morceaux. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il voit une longue montagne à monter, juste ne regarde pas jusqu'à où la montagne est grande. Regarde-toi ce que tu peux faire maintenant. C'est quoi que tu peux faire maintenant? Tu peux marcher 100 mètres. Dis-toi dans ta tête, je marche que 100 mètres. C'est tout. Quand tu fais ces 100 mètres, tu te dis, maintenant, j'ai 100 mètres déjà derrière moi. Je les ai déjà fait, les 100 mètres. J'ai encore un peu de force de faire 100 mètres. Laisse tomber la montagne. Encore 100 mètres, je peux les faire? Je peux les faire. Quand tu arrives vers ces 100 mètres, tu te dis, j'ai déjà 200 mètres. Qu'est-ce que tu en penses? 100 mètres, je peux pas, alors 50 mètres, tu peux 50 mètres? Et ainsi de suite. Il dit Rabbi Nachman, enlève le poids de ce qui te met sur tes épaules. Quand un homme, il a des souffrances dans sa vie, il faut qu'il se dise dans sa tête, cette souffrance, je ne peux pas la supporter. Mais une seconde, je peux la supporter. Une minute,
je peux pour Hachem la supporter en me disant que cette souffrance, elle va m'avancer. Je suis prêt à m'annuler devant Hachem en me disant, c'est certain que pendant 1 minute, ce que je vais souffrir, c'est ok Hachem Yitbarach. Alors fais cette 1 minute-là. Quand cette minute, elle passe, tu lui dis maintenant 1 minute, j'ai souffert comme Hachem me demande. La prochaine minute, peut-être je vais essayer de la souffrir comme je peux en regardant comme si qu'en vérité, c'est un bonbon, c'est un mamtak, c'est un plaisir, c'est un délice. Pourquoi? Parce que ici, il y a écrit quoi? Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, Kenu beinyan Rabbeinu ve'avodat Hashem. Il dit de la même façon, c'est comme ça dans le service divin et dans le inyan de Rabbeinu. Shachar kol ha'igiot ve'atarchot ad shebaim. Après qu'un homme, il se fatigue, après un homme qui sue, après un homme qui l'a tellement passé. Vinit karvim le Rabbeinu, l'avodat Hashem, les aker hagouf, notnim me'at maror. Quand un homme, il s'est rapproché, il s'est fatigué, il a fait tout ce qu'il peut. Et dans le ciel, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne de l'amertume. On lui donne de la mériroute. Pourquoi ça lui arrive ça? Kizikur hagouf bab mériroute. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à apprécier. Si on aurait pris, si on aurait atteint tout ce qu'on avait besoin d'atteindre, tout de suite, jamais on n'aurait apprécié notre service divin. Tout de suite, c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin un petit peu d'amertume pour comprendre, pour apprécier. Avalaïch, mais l'homme, Choshev Shetami diye rakamerirut. Et c'est ça le secret, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quand un homme il souffre, il y a un Yetzer Hara. C'est quoi le Yetzer Hara? C'est que tu crois que tout le temps tu vas souffrir. Voilà. Ça sera tout le temps difficile. Ça sera tout le temps dur. Et ça, c'est un Yetzer Hara qu'il faut mamash se battre avec lui. Il ne faut pas croire à l'amertume. L'amertume, elle vient et elle part. C'est normal, ça fait partie du monde. Le monde en entier, les goïms, les hommes, les Chinois, même les animaux, même les insectes, même les arbres, même le vent, même les pierres, tout ce qu'il y a dans le monde, ça va dans un cycle qui est rond, que des fois il est bon, des fois il est mal, des fois il est en haut, des fois il est en bas. Des fois il est bien, des fois il est mal. C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème de l'être humain, c'est que comme l'être humain, il a de la conscience, quand il souffre, il croit que ça sera comme ça toute sa vie. Il dit Rabbeinu, quand un homme, il croit que ça sera comme ça toute sa vie, ça le brise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se conduit comme le goy, il se lève et il s'enfuit. Il s'enfuit de quoi? De la Emouna, de Hachem, de la Simcha, de la famille. Il s'enfuit de tout, de lui-même. Par contre, il dit Rabbeinu, quand un homme, il sait que la mériroute, c'était et c'est terminé. C'est pour cela que le secret, on commence comment la Haggadah de Pessah? Comment? Avadim ino les parob Mitzraïm. On était des esclaves pendant 400 ans. Mais c'est passé, c'est passé. Voilà, 400 ans on était, voilà, aujourd'hui on est là, c'est passé. Quand un homme, il se rappelle que la mériroute, le maror, l'amertume, c'est quelque chose qui est là et qui passe. C'est un vent, il y a des tempêtes, les tempêtes, jamais ils restent. Les tempêtes, c'est juste un moment et ça se termine, ça se calme. Quand il y a le brouillard, il y a un moment où le soleil sort après. La nuit, il y a après le jour. C'est jamais une amertume, elle reste. Mais nous, on oublie ça, malheureusement. On l'oublie, on croit qu'on va souffrir toute notre vie. On croit qu'on va être imprégné. On croit que ça va nous laisser quand on a une Petsa, une cicatrice. On croit que ça va nous laisser des cicatrices. Un homme, il a des souffrances qui dit, ça va me terroriser toute ma vie. Ou alors un homme, il se dit, comment je peux être propre dans ma tête, dans mon cerveau? Comment je peux être propre dans mes actions? C'est impossible, c'est très dur. Comment je peux ne pas être en colère? Dès que je vois quelque chose, j'entends quelque chose, il y a un truc qui se réveille dans ma tête, qui fait que ça éclate. Il y a des gens, ils croient que c'est impossible de changer mes traits de caractère. Jamais je pourrais changer. Jamais je pourrais être propre dans ma tête. Jamais je pourrais être propre dans mon cœur. Jamais je vais changer. Je vais être quelqu'un de positif, quelqu'un qui a... Il y a des gens qui sont certains, mamache, ils sont comme ça. Ça, c'est un homme qui a pris l'amertume de la vie et qui a dit, voilà, c'est comme ça, toute la vie, c'est comme ça. Il dit, Rabbeinu, non, techake od ktsat. Si tu sais attendre
Attends. Le secret de la vie, c'est attends. Adam Arishon, s'il aurait attendu, le Etzadat Tovera, il serait permis. Tout le secret de tout, c'est d'attendre. Avram Avinu, il a posé une question, il n'a pas attendu. Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim, ils sont tombés dans le trikat Hasha'aï, dit Rabbi Nathan, qu'ils n'arrivaient pas à attendre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tout de suite réparer le monde. Ils voulaient tout de suite que l'homme Israël, ils ont un tikkun, une tchouva. Mais il fallait attendre, il fallait les hâtes, comme Hachem il le veut. Et même Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, alors il est venu en retard de 6 heures. Et à cause qu'il est venu en retard de 6 heures, le peuple juif qui n'a pas voulu attendre, ils ont fait le veau d'or. S'ils auraient attendu un tout petit peu, le veau d'or ne serait pas. Donc on voit que le problème essentiel, c'est quoi? C'est qu'on n'attend pas. Et regardez comment c'est absurde, parce que tout de suite après le Maror, il y a le Shulchan Aruch. Ça veut dire, c'est pas que c'est très loin, c'est tout de suite après. Normalement, quand un homme, c'est là où il commence à se casser, à se briser, il faut qu'il attende un tout petit peu, encore un tout petit peu. Pourquoi? Parce que ça se pourrait que bientôt, là, dans une minute, ta Yeshua, elle va venir, ta délivrance, tu seras sauvé, c'est terminé. Il faut juste que tu tiens encore un tout petit peu, encore 5 mètres, pour tenir le maximum, le maximum. Il y a marqué Vechashav chez Zéou Asouda chez Ragze Yochlu. Ouais. Et lui, il croyait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas attendre. Donc lui, il croyait que toute ma vie, ça sera de l'amertume. Et c'est ça. Il y a des gens qui y croient quand ils sont désespérés. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Ça, c'est quelqu'un qui a désespéré de la simcha, il a désespéré de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Alors lui, il a cru que c'est ça la Seouda, le goy. Alors il est parti. Aval kivan shemechake me'at. Mais quand un homme il est prêt à attendre, vesovel ze amerirut, et qu'il est prêt à souffrir un petit peu cette petite amertume, me'at mizikur hagouf, parce que cette amertume-là, elle va te former, elle va te créer, elle va te rendre plus fort, elle va t'apprendre à apprécier. Az margish acharkar. Kol mine chayut vetanuk, c'est que alors qu'un homme, il peut ressentir totalement une vitalité et un plaisir qui est énorme. C'est ce qu'on dit, c'est le secret de ce qu'on dit au début, halachmania. Quand on dit halachmania, on dit voici le pain de misère que ils mangeaient les béné Israël en Égypte. Normalement, un pain de misère, c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc quelqu'un qui est pauvre et qui a un pain de misère, il ne peut pas inviter des gens. Mais tout de suite après on dit Kol dirfin yeteveyekol, on invite tout le monde. Comment c'est possible qu'on invite tout le monde après que j'ai dit que je mange un pain de misère? Il dit Rabbi Nathan, parce que quand tu comprends que le pain de misère c'est ce qui te revient et pas plus que ça, et c'est toi, et tu l'admets que Baruch Hashem, tu as ce qu'il faut avec un petit peu de pain et de l'eau, après tu comprends combien tu es riche parce que tu as beaucoup plus que ça. Et là tu peux inviter du monde. Quand un homme il se contente de ce qu'il a, quand un homme il comprend qu'il est sorti du ventre de sa maman tout nu, et que de base il ne redevient rien, rien ne doit lui arriver, mais quand même, Hachem, et lui, la personne, elle se contente d'un petit peu, alors c'est là qu'un homme il arrive réellement, béhémet, à découvrir combien cette personne est riche. Et ça, c'est pareil dans le service divin. Pourquoi on mange du karpas? Il dit Rabbi Nathan, on mange du karpas parce que le karpas, c'est un manger que les animaux ils mangent. C'est normalement les animaux qui mangent. Mais moi, je me dis, voilà, même avec ce petit bout de karpas, de céleri, je me contente et je suis très content. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il dit ça, tout de suite, il a la possibilité d'ouvrir sa bouche. Et après, karpas, il y a Maguide. Son cœur, il s'ouvre, il commence à raconter combien Kadosh Baruch Hu lui a fait des miracles en Égypte, etc. Parce que le secret dans la Vodat Hashem, c'est d'avoir des grandes volontés, d'avoir des très grands rêves, mais de se contenter du minimum, le minimum, parce que de base, de là où je viens, de là où je suis né, de là où je me suis créé depuis l'Égypte. J'étais, pour ma première fois, esclave. Et de l'esclavage, Hachem m'a sauvé de ce titre qui s'appelait esclave. Et je suis devenu l'esclave d'Hachem en étant son fils. Ça ne s'appelle plus un esclavage. Et c'est ça le service divin, et c'est ça tout ce qu'un homme il doit se rappeler. Quand un homme il se rappelle de ce qu'il était à l'époque par rapport à ce qu'il a aujourd'hui, il se dit Baruch Hashem, je suis un riche aujourd'hui.
parce que je fais Shabbat, parce que je fais Kippour, je suis content de faire la Troumot ou Masrot, je suis content de faire tout ce que je fais, les mitzvot. Alors bien sûr, il y a encore plein à faire, mais déjà le petit peu que je fais, je suis énormément content. Quand un homme, il se contente d'un tout petit peu, alors là, il a la possibilité d'être content tout de suite après. C'est ça la raison pour laquelle, une des choses que Rabbeinu il nous apprend, l'histoire du Maror, premier point, c'est de savoir qu'on a une bonne qualité, nous, le Ham Israël, c'est d'oublier le mal. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier le mal complètement, il faut se rappeler. Pourquoi? Parce que le mal, ça nous apprend à apprécier le bien qu'on a. Tant qu'on n'a pas du mal, malheureusement, on ne peut pas apprécier et goûter Béhémet, ce que Hachem il a nous faire goûter. Il faut savoir aussi que les goïms, ils pensent, et ça des fois, on a cette pensée ici, c'est que quand tout va mal, alors on pense que comme si Kadosh Baruch Hu, il est contre moi, et ça en vérité c'est juste à cause d'un problème, c'est que je n'ai pas la patience, je veux tout obtenir tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit le juif? Un juif, il dit d'abord patience. Essaye de goûter le maror, essaye de voir comment le maror, il a quand même derrière lui un tout petit peu de charosette, il a du sucré, il a à côté de lui toujours du bien. Batsar, il raftali, dans l'étroitesse, il y a toujours une archava. Et quand un homme, il se rappelle tout ça et qu'il sait qu'en vérité, le maror, c'est le but de la vie pour qu'on puisse apprécier notre vie, pour qu'on puisse apprécier chaque seconde de notre vie, pour qu'on puisse apprécier le Shabbat, le manger, les habits, la famille, toutes les bonnes choses qui nous arrivent. Il faut qu'il y ait toujours son contraire pour qu'on puisse goûter Béhémet ce que c'est tout ce qui se passe. Et quand un homme, il est prêt, il comprend, il admet ça, sa vie est meilleure parce que tout ce qui lui arrive de difficulté, pour lui, il se dit, on veut faire en sorte dans le ciel que je puisse apprécier encore plus cet avodat Hashem. Quand un homme, il sait patienter, quand un homme, il essaye comment supporter l'amertume, on a dit, un petit peu par un petit peu, un petit peu par un petit peu, surtout de se dire et de se rappeler que le mal, que l'amertume, ça ne sera pas toute une vie, ça ne sera pas toute une éternité, ça c'est juste momentané, c'est juste quelques heures, après ça va partir, ça va revenir, mais ça va repartir. Donc c'est juste, je peux le supporter. Tout homme peut supporter la plus grande souffrance s'il sait que la souffrance, elle est 1 minute, ou 5 minutes, ou 10 minutes. Si on lui dit, mais fourrache, voilà, ça sera une souffrance de 10 minutes. Alors tout homme, il est prêt à l'affronter parce qu'il sait que 10 minutes plus tard, il n'y a plus rien. C'est ça ce qu'on doit se dire. On doit se dire dans ce monde-ci, la souffrance, en fait, elle donne un sens à la vie après. Quand un homme, il comprend ça, tout après est facile. Mais quand un homme, il veut, comme le goy, il veut que tout soit à sa portée de main, que tout soit facile. Il ne veut pas patienter. Lui, il ne veut pas apprécier. Il veut que la vie facile. Un homme comme ça, il ne vit pas une vraie vie. Un homme comme ça, il vit la vie d'un animal. Un animal, il n'a aucune conscience. C'est quoi la différence entre un homme et un animal? C'est juste la conscience. Mais il faut que la conscience, elle soit dans le bon chemin, dans le droit chemin. En comprenant et en sachant que tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et que Hachem, il nous aime. Et que tout ce qui se passe dans notre vie, matériellement ou spirituellement, c'est toute une histoire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous rapprocher de lui par pitié, par miséricorde, en nous construisant bien comme il faut, en étant des personnes fortes, des personnes dures, des personnes qui ont des très bonnes qualités. Ou pas que si un petit vent il vient, on tombe par terre, ou s'il se passe quelque chose, tout de suite on tombe. Non, Hachem il veut qu'on soit des forts, comme un tronc qui est bien scellé sur terre, enraciné avec des racines énormes. Mais c'est quoi la racine? La racine, c'est la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est ça qui nous fait faire très fort, qui ne nous fait pas faire tomber. C'est quoi? Qu'on sait que tout ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, que tout est pour me construire, que tout en vérité c'est de l'amertume pour que moi-même je puisse apprécier la vie telle qu'elle, même matériellement, même dans le travail, même dans les choses les plus simples possibles. Mais quand un homme, et c'est ça le secret du maror, quand on va manger le maror à Pessah, sachez qu'il y a dans le goût du maror, alors déjà une chose il faut savoir, si vous pourriez tous essayer avec le maror, avec les feuilles de laitue, d'acheter aussi le réfort. D'acheter du réfort si vous trouvez. Et les garets d'auto, comment on dit, de le râper. Le réfort, il faut le râper
et de le manger directement, de le mettre dans un bocal bien fermé pour pas que l'air y sort. Et dès que le seder, il est là, quand on arrive à Maror, de manger le vrai Maror. Il dit Rabbi Nachman, car il faut savoir que toutes les amertumes, toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, il se trouve dans le Maror. Quand un homme, il est prêt à manger le Maror Bessimcha, en fait, dans sa tête, il se dit, je suis prêt à Shamid Bahar, à tout ce qui se passe dans ma vie, qui soit difficile, de le prendre Bessimcha Behemet, et qui passe très vite, de la même façon que le Maror, tu le prends, tu le manges, tu l'avales, et tout de suite après, il n'y a plus ça, de la même façon, tout le mal, Bezrat Hashem, il passera. Et il dit Rabbeinu aussi dans Sefer Amidot, un kazaït Maror, le kazaït du Maror de Pessah, le premier kazaït du Maror de Pessah, c'est une très grande ségoula pour la Parnassa. De la même façon qu'il y a une très grande amertume pour amener la Parnassa à la maison, parce que des fois, déjà il faut gagner de l'argent assez que tu as besoin. Après, il faut que ça soit dans un endroit que tu aimes travailler. Après, il faut que le travail lui-même, il fonctionne. Et il y a tellement de situations pour qu'un homme il puisse ramener de l'argent chez lui à la maison, que c'est une amertume qui est très grande. Il dit Rabbi Nachman, sachez que quand un homme il va manger le maror, un Pessah, il faut qu'il ait la kavana que toutes les amertumes que j'aurai dans mon travail pour la parnassa ou pour me rapprocher d'Hachem, que toutes les amertumes, ils passent maintenant dans le maror et que je le mange besimcha maintenant et que j'ai pas besoin, chas v'shalom, de tomber dans des amertumes pendant toute l'année. Quand un homme il est prêt à recevoir cette amertume, il a la possibilité d'enlever toutes les amertumes dans toute l'année, Bezrat Hashem. C'est deux kazaït, on dit non, de Maror. Nachon, mais les Hatrila, c'est un seul kazaït. C'est le premier kazaït dans Maror et après dans Korer. Ah, c'est pas dans Maror. Non, il y a kazaït Maror, kazaït Korer. Donc c'est ça le Inyan, et c'est comme ça que ça fonctionne d'une manière. Donc le Inyan du Maror, il est très important. Alors, quand tu poses la question à quelqu'un, comment il était ton seder? Alors, c'est quoi qu'on va dire? Ah, il y avait plein d'invités, on a terminé à 3h du matin, on a mangé une langue de vache, on a bu un vin comme ça, et les matzot, ils étaient rondes. Chacun, il va raconter ce qu'il va raconter. Mais tu trouveras jamais quelqu'un qui va dire le maror, il était exceptionnel. Pourquoi? Le maror, ça fait partie du seder, comme le matzah, comme les invités, comme ma guide. Alors pourquoi le maror d'Afra, on le dit pas? C'est ça que je veux dire. C'est que en nous, on a cette force de pas s'arrêter quand on a des problèmes. Parce que même, regardez, même ça quand il y a des problèmes et après quand on passe, on l'oublie. Donc, si un homme il vient et dit, mais non, mais c'est trop compliqué, quand on souffre, c'est comme ça. C'est faux. Hachem a mis dans notre neshama une puissance de pouvoir surmonter tous les problèmes et de ne pas s'arrêter plus que tous les goïms. Nous, Dafka, les juifs. Par quoi? Parce que le maror, on le mange et on le base. C'est juste un point vite fait qui passe. Ma guide, on reste beaucoup de temps. Shulchan Aruch, on reste beaucoup de temps. Hallel, Nirtza, on reste beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que c'est ça les qualités d'un juif. C'est de goûter, c'est de manger, de raconter, de parler, de boire, de raconter des Dvar Torah. Parce qu'un juif, c'est ça qui parle. Mais le maror, on en a. On ne dit pas qu'on n'en a pas. Et de bénir quelqu'un qui n'a pas de maror aussi, c'est faux. Mais juste qu'on puisse avoir la puissance, la possibilité de pouvoir goûter le maror et s'arrêter et terminer. Et de savoir sa place, il est là, jusqu'à là, pas plus que ça. Ça vient, ça part et c'est terminé. Un homme comme ça, il pourra, Bezrat Hashem, vivre une vie qui soit bonne et sucrée. D'une manière que la vie, elle te donne beaucoup de simcha et d'espoir, Bezrat Hashem. Amen.